chers participants, et bienvenue à la deuxième séance de la formation communication digitale de B Digital Academy. Alors, juste un rappel, lors de la première séance, nous avons vu un historique de Internet et du web et nous avons vu une définition du marketing digital. Dans cette deuxième séance, nous allons voir les spécificités du marketing digital. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire une clarification sur les différences entre le marketing traditionnel et le marketing digital. Alors, le marketing traditionnel est une technique qui consiste à utiliser les médias tels que la radio, la télévision, les journaux ou la presse pour diffuser un message ou présenter son produit ou son service. Alors, le principe du marketing digital consiste pour une entreprise à aller vers le consommateur. On appelle ça le marketing sortant ou l'outbound marketing. Alors que dans le cas du marketing digital, il s'agit ici de l'inbound marketing. Donc, c'est une nouvelle forme de marketing qui utilise plusieurs supports digitaux pour diffuser un message. Il s'effectue essentiellement via Internet grâce à l'utilisation des supports tels que les réseaux sociaux, les blogs, les sites Internet et l'emailing. Dans le marketing digital, l'entreprise cherche plutôt à attirer le client vers elle à travers des contenus de qualité qu'elle produit. Là, on parle de l'inbound marketing ou encore du marketing entrant. Donc déjà ici, la manière de communiquer est différente. Là, dans le marketing digital, on utilise la radio, la presse média, les affiches publicitaires qu'on voit dans les rues, alors que dans le marketing digital, on utilise plutôt les blogs, les sites internet, les réseaux sociaux. Donc déjà, les canaux sont différents. Et la manière de communiquer est aussi différente. Donc, dans le marketing traditionnel, on parle de marketing sortant. C'est l'entreprise qui va vers le client. Alors que dans le marketing digital, c'est c'est le client qui vient à l'entreprise parce qu'il est attiré par les contenus que l'entreprise produit en ligne. Alors, nous allons aller encore plus dans le détail et nous allons voir ce tableau qui donne différents points de différence. Alors, donc, comme je disais, au niveau du support, il y a la différence des types de supports utilisés. Et il y a aussi le fait que les supports en marketing traditionnel sont hors ligne, c'est-à-dire que c'est pas connecté. D'accord? Et ils sont peu interactifs. Donc, on peut pas réagir, le client ne peut pas réagir vis-à-vis d'une affiche publicitaire. Donc, le client va voir l'affiche publicitaire, il va réagir de son côté, mais il ne pourra pas communiquer cette réaction-là, surtout en instantané, à l'entreprise. Alors que dans le marketing digital, les supports sont en général numériques et bien sûr, elles sont en ligne souvent. Bon, on dit souvent parce que le marketing digital n'est pas seulement euh, via Internet. D'accord? Je vais vous expliquer ça plus tard en plus profondeur. Donc, les supports sont numériques et sont en ligne. Et c'est interactif. Pourquoi c'est interactif? Parce que quand tu te connectes et que tu vois par exemple une publicité sur Facebook, tu as l'opportunité déjà de cliquer sur le lien ou sur la publicité, ça te redirige déjà sur la page de l'entreprise. Tu peux liker, tu peux commenter. Donc là, il y a des interactions qui se créent. Et l'entreprise est instantanément aussi informée que tu as aimé sa publication, que tu as liké, que tu as même cliqué pour aller voir sa page. Donc l'entreprise peut peut-être même réagir avec toi sur le commentaire que tu as mis. Elle peut, par d'autres techniques de marketing digital que nous allons voir plus tard, elle peut te, te donner d'autres informations parce que tu as liké une fois son contenu qu'elle a mis en publicité. D'accord? Ça, c'est quand c'est automatisé ou encore quand elle a mis un dispositif de retargeting sur ce que les clients font au niveau des publications qu'elle a effectuées. Donc ça, c'est d'autres techniques. Quand nous allons voir le marketing, pardon, la communication digitale, nous allons aller dans le détail par rapport à ça. Alors donc, il y a déjà une différence au niveau des supports et de la nature des supports. Quand on va plus loin, le ciblage. Alors, dans le marketing traditionnel, on n'a pas un ciblage spécifique qu'on fait.
D'accord? L'entreprise veut communiquer par exemple sur un événement. Elle fait son affiche et elle met son affiche sur un panneau publicitaire. Donc le client, il va voir l'affiche. Mais n'importe quel client peut voir l'affiche. C'est pas forcément le client qui est concerné par le produit. Donc tout type de client peut voir l'affiche. Donc la cible, elle est indifférenciée et elle est large. Ils ne peuvent pas vraiment cibler en fait en termes de marketing traditionnel. Alors que dans le marketing digital, lorsqu'on fait une publicité par exemple, on cible, on veut voir, on veut que ça soit vu par exemple par les étudiants qui sont en Côte d'Ivoire, ou on veut que ça soit vu par les travailleurs qui sont au Bénin. Donc c'est précis, c'est personnalisé et c'est plus efficace en fait en termes de ciblage. Alors au niveau de la planification, dans le marketing traditionnel, la planification est lente et irréversible. Donc pourquoi elle est lente et irréversible? Parce que pour planifier une communication ou des actions marketing dans le marketing traditionnel, il faut tout un processus beaucoup plus complexe que le marketing digital. Donc au niveau des stratégies, au niveau des différents acteurs qui interviennent, donc tu dois avoir les agences, tu dois avoir la régie, tu dois avoir plein d'éléments pour planifier en fait les actions en marketing traditionnel. Elle est irréversible. Pourquoi? Une fois que la fiche a été imprimée et elle a été euh, mise sur le panneau, c'est fini, la communication est lancée. Les gens ont déjà vu l'afficher une erreur ou bien s'il y a quelque chose que tu dois modifier. Il faut que tu ailles imprimer encore une autre affiche, tu ailles enlever euh, la fiche que tu as déjà coulée et tu remodifies. Donc ça te fait encore des coûts supplémentaires et franchement c'est rare que une entreprise refasse sa communication juste parce qu'il y a une erreur. L'erreur là, elle reste en général parce que les coûts déjà sont vraiment importants et l'action même de revenir modifier, ça demande encore un autre processus. Alors que dans le marketing digital, la planification est instantanée. Donc, le, le responsable digital en entreprise, il est là, il dit qu'il veut faire une affiche pour annoncer un événement. Paf. En général, même en interne, on a l'infographe qui fait, on a le designer qui fait l'affiche et paf, on la lance en ligne sur les réseaux sociaux. S'il y a une erreur, tout de suite, on modifie le visuel et on actualise. Si quelqu'un s'est rendu compte, peut-être une personne ou deux, quand il va revenir voir, tac, c'est modifié et ça se fait en un clin d'œil, ça ne demande pas beaucoup de coûts, donc c'est instantanément et c'est agile. Agile parce que c'est flexible en fait. D'accord? Au niveau de la relation client, le marketing traditionnel est interruptif, il est prémédité et unidirectionnel. Alors pourquoi c'est interruptif? Vous regardez avec moi lorsque voilà, lorsqu'on regarde à la télé. À la télé, tu regardes un film, bien tu regardes une série sur TF1 par exemple, et puis paf, on te met la publicité. Ils ont interrompu ton film, ils ont interrompu ta série pour mettre une publicité que tu n'as pas forcément envie de voir en fait. Donc c'est dans ce sens-là que le marketing traditionnel, il est interruptif. Il est prémédité. Bon, prémédité, c'est un peu dit, c'est un peu trop dire, mais on va plutôt dire calculé en fait. On va dire plutôt très calculé pour que vous compreniez. Prémédité, c'est-à-dire c'est planifié dans le détail. Tout a été calé. On ne peut pas faire le marketing traditionnel sans ce gros travail de planification en amont, sans ce gros travail de prévision. Non, il va penser ça. Donc, en fait, le client, il pense comme ça. Donc, c'est vraiment dans le détail, la planification est calculée. L'action est très calculée. Alors que dans le marketing digital, ça se fait de manière spontanée. Ça se fait de manière spontanée parce qu'on peut ne pas avoir prévu une action de communication digitale dans le plan, mais on va se dire que voilà la réaction des clients par rapport à l'ancien post sur Facebook que nous allons faire. Donc, suite à cela, on fait ça. Au fur et à mesure, on peut bâtir des actions, on peut bâtir un plan suite à ce qui s'est passé euh, de manière interactive par rapport aux clients. Alors que dans le marketing traditionnel, ok,
on a fait l'affiche, des gens sont venus à tel événement. Donc, il faut faire une autre planification encore avant de faire sortir une autre, etc., etc. D'accord? Donc, le marketing, pour poursuivre, le marketing traditionnel est unidirectionnel. Elle est unidirectionnelle parce que elle se fait dans un seul sens. L'entreprise donne un message, communique au client et ça s'arrête là. D'accord? Communique au client euh, par rapport à un événement ou à un produit donné. Alors que dans le marketing traditionnel, il y a un échange qui se produit. D'accord? Donc, la communication peut venir de l'entreprise au client et le client peut faire un feedback à l'entreprise pour dire voilà, voilà. Par les commentaires, par exemple, sur les réseaux sociaux ou encore par les likes, par le partage ou bien le fait que le client peut prendre une photo comme on voit chez les influenceurs, mais même dans le cas d'un client lambda qui a aimé un produit ou bien qui est satisfait d'un restaurant, la personne peut prendre une photo pour dire que euh, bonne, bon resto, bon produit, etc. Tu vois, et l'entreprise peut prendre cette publication qu'elle a fait sur Instagram, par exemple, pour retweeter, pour reposter ça sur son compte. Donc, en fait, la communication, elle est vraiment dans plusieurs directions, direction du client comme dans la direction du, de l'entreprise. Donc, c'est des différences vraiment cruciales qu'il faut que vous reteniez au niveau du marketing traditionnel et du marketing digital. Au niveau de la performance, c'est difficile de mesurer le résultat d'une action en marketing traditionnel. Lorsque on fait une affiche et qu'on publie, on l'affiche sur les panneaux, comment vous pouvez savoir que euh, cette communication a été pertinente ou pas? Comment on peut savoir que le client a bien reçu l'information ou pas? Si c'est un événement, c'est bien, on peut le savoir par le nombre de personnes, par exemple, qui sont venues. Mais les gens qui ne sont pas venus, comment ils ont vu la communication? Ça, on ne peut pas savoir. Si c'est un produit, bon, on peut le mesurer par le nombre de personnes qui ont acheté. Mais si ils n'ont pas acheté, tous ceux qui n'ont pas acheté, comment on peut savoir que si ils ont aimé ou pas le produit? Vous voyez ce que je veux dire? Alors que dans le marketing digital, on a la possibilité de mesurer les actions en temps réel déjà et spontanée, de manière spontanée et de manière efficace. Quand on va sur les réseaux sociaux, bien sur un site web, lorsque l'entreprise crée un site web, déjà le nombre de visites impacte. On peut se dire que, ok, on a communiqué le site web via les réseaux sociaux et combien de visiteurs sont venus? Bah, on n'a que 10 visites. Ça veut dire que la communication n'a pas été pertinente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire par exemple une publicité et on va cibler cette publicité-là vers nos clients que nous souhaitons avoir. Et ainsi de suite. Lorsque ça sera ciblé, on va voir quel est l'impact que cette publication publicitaire a eu par rapport à l'autre. Ok, avec cette publicité, on a eu tel impact, on a eu plus de visites par exemple. Ah, donc c'est bien si on communique avec. Donc vous voyez, on peut facilement mesurer les actions. Simplement, même par des likes, on sait que beaucoup de gens ont aimé. Ou bien souvent il y a des émoticônes qui montrent que le client n'a pas aimé, des commentaires qui montrent que le client n'a pas aimé. Donc on sait que ok, ça marche pas, donc il faut corriger. Ok, ça marche, donc il faut perpétuer. Donc c'est vraiment facile de mesurer les actions, surtout l'impact que nos actions ont au niveau du marketing digital que par rapport au marketing traditionnel. Donc, c'est ces différents points importants que je voudrais que vous reteniez au niveau de la différence entre le marketing traditionnel et le marketing digital. Si vous avez d'autres questions ou bien d'autres préoccupations, comme j'ai dit, à la fin du cours ou bien avec l'académie, vous pouvez me faire parvenir ça et à la fin du cours, je vais vous faire une séance de questions-réponses. On poursuit. Le marketing digital modifie le marketing traditionnel de deux manières. Premièrement, il améliore l'efficacité et l'efficience des fonctions marketing traditionnelles. Deuxièmement, les technologies du marketing digital transforment les stratégies marketing.
Elles permettent l'apparition de nouveaux business models qui ajoutent de la valeur aux consommateurs et augmentent la profitabilité de l'entreprise. Alors, pourquoi le marketing digital améliore l'efficacité et l'efficience des fonctions marketing traditionnelles? C'est bien sûr à cause de son caractère spontané et mesurable que nous avons vu tout à l'heure. Donc le fait de mesurer, c'est beaucoup plus efficace et efficient. Et le fait surtout d'être spontané, d'être agile, d'être flexible, ça augmente l'efficience en fait des fonctions marketing. D'accord? Au niveau du fait qu'on dit que les technologies du marketing digital transforment les stratégies marketing, ici faut savoir que c'est par rapport aux outils et aux canaux utilisés. Dans le marketing traditionnel, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas le site web. D'accord? Donc il y a de nouveaux outils qui sont là. Et en fonction de ces outils-là, il y a des stratégies, il y a des actions, il y a des tactiques qui sont menées. Par exemple, euh, le marketing d'influence avec les influenceurs sur les réseaux sociaux. Avec le marketing digital, avec le marketing traditionnel, ça n'existe pas, par exemple. D'accord? Donc, cette stratégie-là a été, euh, a été impulsée, a été renforcée par les technologies du marketing digital. D'accord? Donc, c'est dans ce même sens que ça a fait apparaître de nouveaux business models. L'influenceur, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est un métier à part entière. C'est un métier à part entière. Et il y a des entreprises qui utilisent souvent pas toutes les entreprises, mais il y a des entreprises qui utilisent le marketing d'influence comme unique stratégie ou stratégie principale pour atteindre ses cibles. D'accord? Donc ça, c'est un nouveau type de business model. L'entreprise prend seulement des ambassadeurs et des influenceurs pour communiquer sur ses produits. Et une fois que les clients qui sont en contact avec ces influenceurs-là commandent, le chiffre d'affaires, il est fait en fait. D'accord? Donc ça augmente la profitabilité de l'entreprise. Pourquoi? Parce que euh, au niveau des coûts, les coûts sont vraiment réduits. D'accord? Tu n'as plus besoin d'avoir recours à des régies, tu n'as plus besoin d'avoir recours à des agences de marketing traditionnel pour pouvoir communiquer. Une fois que tu as ta ressource en interne, donc ton designer, ton responsable marketing digital ou ton responsable marketing, ton équipe marketing qui te permet d'avoir accès au marketing digital, de mener des actions sur le marketing digital, tu dépenses beaucoup moins que quand tu es dans le marketing traditionnel. Donc, c'est beaucoup plus profitable, tu dépenses beaucoup moins, c'est beaucoup plus efficient. Donc, tu as les résultats, tu as les réactions en spontané et en instantané de ce qui se passe sur ton marché. Donc, tu peux facilement réagir au lieu d'attendre dans le marketing traditionnel toute une campagne qui se fait sur un tel mois pour que on voit les résultats sur le terrain au niveau de la vente des produits ou bien au niveau de la réalisation d'un événement. D'accord? Donc là, aujourd'hui, tu peux savoir qu'est-ce qui se passe avec ton produit. Ou bien dans la semaine qui vient de se dérouler, tu peux savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ton produit plus rapidement, plus facilement, si les gens ont aimé ou pas. Et tu peux modifier rapidement ton service, tu peux modifier rapidement ton produit. Donc c'est beaucoup plus profitable parce que tu gagnes en temps, en argent et en efficience. D'accord? Donc en efficience. D'accord? Donc c'est vraiment ces éléments spécifiques que le marketing digital apporte au marketing en général. D'accord? Donc nous allons poursuivre. Alors maintenant que nous avons vu la différence entre le marketing traditionnel et le marketing digital, je crois que c'est plus ou moins clair pour chacun et ça fait partie aussi des spécificités du marketing digital. D'accord? Donc là maintenant nous allons voir les objectifs du marketing digital. Alors, lorsqu'une entreprise vient sur le marketing digital, sur le domaine du marketing digital, donc du marketing en ligne, elle est là pour vendre, d'accord? Donc le marketing digital est utilisé comme outil de vente. Elle veut atteindre ses clients, elle veut vendre plus rapidement. Lorsqu'une entreprise crée un site internet, un site de e-commerce par exemple, elle veut vendre, d'accord? Donc on peut utiliser internet pour vendre. On peut utiliser internet comme outil de service client. Pourquoi comme outil de service? Via les réseaux sociaux, d'accord? Via les réseaux sociaux, quand euh, l'entreprise
publie des contenus et les interlocuteurs, les internautes, pardon, les clients, les gens qui sont sur les réseaux sociaux commentent ou bien voient le produit. Déjà, elles ont la possibilité directement de communiquer avec l'entreprise. Elles peuvent dire, j'ai aimé votre produit, ou bien j'ai pas aimé parce que j'ai eu tel souci. D'accord? Donc, l'entreprise peut directement réagir et dire au client, voilà, voilà ce qu'il faut faire, ou bien vraiment nous sommes désolés, ou encore merci beaucoup, etc., etc. L'entreprise peut facilement fidéliser en fait ses clients via le marketing digital, avec le fait d'envoyer par exemple des newsletters de manière récurrente au client. Donc le client est informé à chaque fois de ce qui se passe avec l'entreprise. Ah, il y a un nouveau produit. Ah, il y a une réduction. Ah, c'est intéressant. D'accord? Donc ça améliore le service client, ça améliore la relation que l'entreprise a avec le client. Alors que dans le marketing traditionnel, je prends toujours l'exemple pour que ça soit plus spécifique, plus clair pour vous. Le client, l'entreprise, si le client n'est pas venu à la boutique physique, il ne peut pas savoir que le client est fâché ou bien le client ne peut pas acheter, le client ne peut pas savoir qu'il y a une promotion si le client n'a pas vu l'affiche, d'accord, qui est dans la rue. Alors que là, en ligne, tout de suite, dès que le client est connecté sur Facebook ou sur Instagram, ah, il voit la promotion. Dès qu'il est connecté sur sa boîte mail, il voit que l'entreprise lui a envoyé un mail pour lui dire qu'il y a une promotion. D'accord? L'entreprise peut facilement résoudre les préoccupations de ses clients via Internet comme outil de communication. Je crois que là, j'ai pas besoin d'expliquer. Donc, l'entreprise communique via Internet avec le marketing digital et comme réduction de coûts. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est moins coûteux d'utiliser le marketing digital pour communiquer, pour atteindre son client que au niveau du marketing traditionnel. Déjà, le coût de l'affichage panneau publicitaire et le coût encore au niveau de la télé, je vous laisse imaginer, c'est beaucoup plus coûteux que de faire une simple publicité sur les réseaux sociaux. Et vous atteignez encore plus facilement et plus efficacement votre cible. Alors, le dernier point, le marketing digital permet de construire l'image. D'accord? Permet de construire l'image dans la tête du consommateur. Euh, Pourquoi c'est un constructeur d'image? Déjà, avec le marketing digital, l'entreprise peut facilement communiquer sur sa marque. D'accord? Elle peut facilement communiquer sur ses produits et à moins de coûts, comme on a dit. Donc, tu peux te mettre à parler de ta marque, par exemple par du storytelling, de manière illimitée. Aujourd'hui, une entreprise peut publier quelque chose sur sa marque. Demain, elle peut publier quelque chose sur sa marque, etc., etc. Et les clients, quand ils vont voir toutes ces publications-là, tout ce que l'entreprise leur reflète, cela leur permet de se faire une certaine image de l'entreprise. D'accord? Et elles vont se dire, ah, cette entreprise a fait ça aussi bien, cette entreprise-là représente cet aspect-là aussi, etc., etc. Et cetera. Et c'est encore plus facile de le faire que via le marketing traditionnel où il faut tout un processus, toute une campagne, toute une organisation et tout un budget pour communiquer sur la marque. Et c'est beaucoup plus coûteux et beaucoup plus lent à faire. D'accord? Avec le marketing digital, tu peux créer ton image de manière cohérente. Déjà, tu as tu as tes réseaux sociaux, tu as ton site, tu as ton blog. Via la presse aussi, tu as une manière de communiquer qui fait que déjà ton identité est reflétée par tous tes canaux. OK? Et on voit que, ah ok, quand on pense par exemple à, je prends un exemple de marque, quand on pense à la marque Nike, on voit tout de suite la marque connectée, la marque sportive connectée avec les gadgets connectés, les montres, tout ce qui nous permet de faire le sport aujourd'hui avec Nike. Je ne sais pas si vous êtes informé sur ce que Nike fait. Ok, je vais essayer de vous faire un petit exemple
un petit use case sur Nike pour voir comment Nike est connecté, comment Nike a utilisé en fait le marketing digital pour pouvoir se créer, se construire cette image de marque qu'elle a aujourd'hui par rapport à sa cible. Ok, alors on poursuit. Donc, on va voir les principales spécificités du marketing digital. Donc, il y a plusieurs spécificités comme vous avez vu plus haut. Maintenant, là, c'est vraiment des caractéristiques particulières au marketing digital. Vous allez voir dans les ouvrages, c'est ce qui est retenu par les plus grands auteurs également. Alors, on a l'interactivité, la connaissance du consommateur et l'individualisation. D'accord? Alors, donc, l'interactivité, on en a déjà parlé. Sur Internet, généralement, c'est le consommateur qui initie le contact avec le site. D'accord? Le fait que le consommateur aille sur le site Internet du client, il y a plusieurs cas, c'est vrai, mais en général, c'est le consommateur qui va sur le site. Soit il entre le site dans sa barre de recherche sur Google, ou bien même si c'est quand il a vu une publicité, c'est lui qui clique. D'accord? Donc c'est lui qui initie le contact. L'approche marketing est renversée. D'accord? C'est l'e-consommateur. Donc c'est le consommateur qui est actif dans sa démarche. Et donc le marchand, donc l'entreprise, doit apprendre à écouter, à être passive. D'accord? Elle doit être rapide, réactive et même proactive par rapport à la réaction du consommateur. Quand elle va aller sur le site, par exemple, quand le consommateur va aller sur le site, il va demander par exemple des renseignements, il va remplir le formulaire qui est sur le site de la personne, de l'entreprise. Et là, l'entreprise va pouvoir répondre de manière rapide et réactive par rapport à ce mail que elle va recevoir du consommateur. Quand elle va aller liker ou bien quand elle va aller faire un commentaire sur sa page ou bien quand elle va aller dans l'inbox de l'entreprise pour dire que bonjour, j'aimerais avoir tel produit, bah, l'entreprise doit être très réactive en fait. Donc il y a l'interaction qui est omniprésente en fait au niveau du marketing digital. Alors, la connaissance du consommateur. Internet peut être utilisé pour collecter à un coût relativement faible par rapport au marketing digital et marketing traditionnel bien entendu, des informations marketing, en particulier celles relatives aux préférences du consommateur, permettant d'améliorer la connaissance du consommateur. Chaque fois qu'un consommateur charge le contenu d'une page, cette information est stockée par le site et peut être analysée afin d'établir la manière dont les consommateurs interagissent avec le site. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que le marketing digital permet à l'entreprise de connaître plus facilement son consommateur à travers les différentes actions que le consommateur entreprend en ligne. D'accord? Bon, je ne sais pas si vous savez, mais on est traqué. Lorsque nous nous connectons sur Internet, on est traqué. Quand nous acceptons les cookies, on est traqué. D'accord? Euh, c'est avec ces différentes informations-là de connexion que nous transmettons d'une manière ou d'une autre, de manière directe ou indirecte, à l'entreprise, que l'entreprise permet que l'entreprise connaît en fait le consommateur. L'entreprise sait que le consommateur aime bien venir sur son site parce que le consommateur visite son site de manière récurrente, par exemple par jour ou par semaine. D'accord? L'entreprise sait que le consommateur aime tel produit parce que le consommateur va communiquer au client, à l'entreprise que ah, j'aime ce produit. Elle va liker la publication. Elle va écrire ah, j'ai utilisé ce produit, ça a été bénéfique pour moi. D'accord? L'entreprise va savoir que le consommateur préfère aller sur Facebook que sur Instagram parce que le consommateur est tout le temps sur Instagram. Pardon, est tout le temps sur Facebook. Le consommateur n'utilise pas trop Instagram. Donc, l'entreprise va communiquer beaucoup plus sur Facebook pour avoir son consommateur que sur Instagram. Je ne sais pas si vous comprenez.
Il y a le stockage des informations que Google fait. À chaque fois que vous vous connectez, Google communique ces informations-là de manière... euh, souvent, Google nous demande la permission avec les cookies, avec le fait qu'elles veulent enregistrer, par exemple, vos informations de connexion, etc., etc. Quand vous allez sur Facebook, je ne sais pas si vous avez déjà fait dans les paramètres, il y a une partie où Facebook dit qu'elle communique en fait vos informations à d'autres sites, qu'elle enregistre les informations les actions que vous faites dans l'historique, les actions que vous faites sur Google ou bien sur Facebook ou sur Instagram. Vous savez que Instagram, c'est la même maison, c'est Facebook, WhatsApp aussi. Donc, elle enregistre ces informations-là et elle communique à d'autres entreprises. Elle vend en fait ces informations-là, d'accord? À d'autres entreprises, ok? Pareillement, l'entreprise elle-même, quand vous venez sur votre site, si vous entrez des informations ou à chaque fois que vous venez sur le site, c'est enregistré via Google Analytics par exemple. D'accord? Donc en fait, sur Internet, on peut facilement connaître les préférences, on peut facilement connaître les habitudes de nos consommateurs. Et ça, c'est une très grande spécificité du marketing digital, ce qu'on ne peut pas faire avec le marketing traditionnel. Le dernier point, l'individualisation. Une autre caractéristique importante des médias digitaux, comme Internet, est qu'ils permettent de personnaliser en masse les produits ou services proposés aux consommateurs. Ils permettent aussi d'individualiser la relation client en ligne à moins de coûts, alors que pour les médias traditionnels, il s'agit généralement d'une démarche de masse, pardon. Alors, en ligne, l'entreprise a la possibilité de cibler directement un seul consommateur. Elle peut lui envoyer un message via les réseaux sociaux ou bien via le mailing. D'accord? Elle peut même personnaliser ce message-là pour dire que bonjour David, nous sommes l'entreprise tant, 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 tant. Ou elle peut dire je suis Salma de l'entreprise tant, 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 et je vous contacte particulièrement pour etc. etc. D'accord? Donc là, l'entreprise a la possibilité de personnaliser sa communication, de personnaliser ses actions de marketing aux consommateurs individuellement, en fait. D'accord? Pour chaque personne. D'accord? Elle peut s'adresser individuellement à chaque consommateur en personnalisant son message. Alors qu'avec à moins de coûts, parce que quand tu fais une campagne de marketing, une campagne de mailing, souvent il y a des logiciels même qui existent où tu n'as pas besoin de payer en fait pour faire ta campagne. D'accord? Donc c'est peut-être pratiquement quasiment gratuit. Alors que les médias traditionnels, on ne peut pas personnaliser le message. Quand tu fais un truc, un spot publicitaire sur la télé, c'est tout le monde qui va le voir. Tous ceux qui ont vu, qui sont connectés sur la chaîne, tous ceux qui regardent la chaîne, c'est eux qui vont, toutes ces personnes qui vont la voir. Si ça concerne seulement les papas, les mamans aussi vont voir. Si ça concerne seulement les enfants, euh, les grands aussi vont voir, etc. Donc, ils ne peuvent pas faire autrement qu'une démarche de masse, d'accord, sur le marketing traditionnel. Alors que ce qui est très important comme caractéristique du marketing digital, on peut personnaliser la communication. Donc, c'est les trois points essentiels qu'il faut que vous reteniez dans les spécificités du marketing. Si on vous demande ou si vous voulez faire quelque chose, vous devez savoir que c'est interactif. Il y a la connaissance du consommateur qui est facile et c'est personnalisable, donc l'individualisation. OK? Alors, l'avant-dernier point que nous allons voir pour ce chapitre, ce sont les leviers du marketing digital. Alors, le marketing digital a trois leviers: le on media, le paid media et le earn media. C'est vrai que c'est en anglais, mais quand je vais détailler les éléments, vous allez comprendre beaucoup plus facilement. Alors, le on media, il faut retenir que c'est l'ensemble des leviers que l'entreprise contrôle. OK? Le paid media, c'est l'ensemble des leviers payants permettant à l'entreprise de gagner en visibilité. Et le earn media, c'est la notoriété gagnée par l'entreprise grâce à l'exposition dont elle bénéficie de manière gratuite et qu'elle ne peut
malheureusement pas contrôlé. Donc, on va voir ces trois éléments en détail. Alors, le owned media. Le owned media désigne l'ensemble des leviers que l'entreprise contrôle. L'entreprise les met en œuvre à l'aide de ressources qui lui sont propres, les diffuse et les fait connaître par ses propres moyens. Donc, ce sont les médias que nous connaissons pour la plupart, le site web de l'entreprise, les pages de réseaux sociaux, la newsletter de l'entreprise, l'application mobile de l'entreprise. Donc ces médias-là, c'est l'entreprise elle-même qui les construit. D'accord? L'entreprise elle-même qui va créer son site web, c'est l'entreprise elle-même qui va créer sa page réseaux sociaux, ses pages réseaux sociaux. C'est l'entreprise elle-même qui va avoir sa propre newsletter, son application, etc. D'accord? Donc, ce sont les médias qui appartiennent à l'entreprise et c'est l'entreprise elle-même qui gère ces médias-là. D'accord? Tout simplement, c'est les médias propres à l'entreprise. D'accord? C'est l'un des leviers, en fait, du marketing digital. OK? Et ces médias-là, c'est l'entreprise qui les contrôle. Donc, elle décide de ce qu'elle veut mettre sur ses réseaux sociaux, elle décide de ce qu'elle veut mettre sur son site web, elle décide de ce qu'elle veut mettre dans sa newsletter, et etc. D'accord? Elle contrôle parfaitement ces médias-là en termes de communication, en termes de contenu qui sera publié sur ces médias. OK? Alors, on poursuit. Le paid media. Donc, le paid media regroupe l'ensemble des médias payants permettant à l'entreprise de gagner en visibilité. Le paid media peut être extrêmement visible, fenêtre pop-up, cover, banner, habillage publicitaire d'un site par exemple, ou bien plus discret comme le cas du native advertising. Alors, donc, c'est ce que l'entreprise paye pour avoir de la visibilité. D'accord? Par exemple, quand l'entreprise fait une publicité sur Facebook, l'entreprise paye Facebook. D'accord? Donc, quand on rentre dans le volet où l'entreprise a besoin de payer quelque chose pour être vu sur les réseaux sociaux, bien pour être vu sur des canaux en ligne, c'est du paid media, plus simplement. Là, par exemple, ils ont pris des exemples. Fenêtre pop-up, vous voyez quand vous allez sur un site et puis il y a une publicité qui s'affiche et qui est dynamique en général. Donc, elle vous invite à cliquer, par exemple. Ce sont des pop-up. OK? Donc, ça peut être ce genre de publicité ou bien des banners publicitaires d'un site web. Donc, ça peut être, l'entreprise peut acheter un espace publicitaire sur un autre site web pour être visible. D'accord? Pour communiquer sur un autre site web. Ça peut être, par exemple, sur Jumia. Il y a des banners que les entreprises utilisent où les entreprises peuvent communiquer. Elles peuvent mettre par exemple le nom de l'entreprise, le logo ou bien un produit. D'accord? Tout ça, ces entreprises payent ces espaces-là pour être vues. On a le native advertising. Donc le native advertising, c'est quoi? C'est l'utilisation d'annonces payantes qui correspondent à l'aspect et au format multimédia dans lequel elles apparaissent. D'accord? Donc, on voit ça dans les réseaux sociaux. Je vais vous donner un exemple tout de suite de native advertising. On voit ça dans les réseaux sociaux. Donc, c'est une publicité qui apparaît comme si c'était une publication naturelle. D'accord? Ça ne vient pas interrompre le client dans son fil d'actualité, mais ça apparaît comme une publicité, comme une publication naturelle. Mais en fait, c'est de la publicité. En général, c'est marqué en haut sponsorisé. D'accord? Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Là, par exemple, c'est LinkedIn. Ok, c'est une publication de LinkedIn. Ils ont mis post sponsorisé. D'accord, c'est du native advertising. Donc ça apparaît comme si c'était une publication naturelle de LinkedIn, mais non, c'est pas une publication naturelle de LinkedIn, c'est une publicité. D'accord, donc ça, ils ont mis le bouton télécharger pour le call to action. Le call to action, c'est juste inciter à l'action. Donc c'est un bouton, ou bien c'est un message, ou bien c'est quelque chose, un lien qui te permet, qui t'incite à faire une action par rapport au contenu qui est sous tes yeux. Donc là, par exemple, télécharger, ça m'incite à faire une action. Donc c'est juste simplement ça, le call to action. Donc ça, c'est un type de native advertising et donc c'est une publicité payante. Donc ça fait partie des paid médias que l'entreprise utilise comme levier de marketing digital. D'accord? Donc c'est tous ces éléments-là qui font partie en fait du paid media. OK?
le fait aussi que les entreprises payent Google pour être référencé comme premier site dans un domaine donné, tout ça aussi c'est du paid media. Ok, on va voir le dernier point pour cette partie, le earn media. Alors, le earn media fait référence à la notoriété gagnée par l'entreprise grâce à l'exposition dont elle bénéficie de manière gratuite sur des sites web, des blogs, des réseaux sociaux, etc. et qu'elle ne contrôle pas. Ok? Le earn media est le fruit de partage de contenu lié à votre marque par des consommateurs, des internautes. Le search est l'utilisation des moteurs de recherche pour référencer votre site sur des requêtes ciblées d'internautes. Alors ici, c'est tout simplement le contenu qui est publié par rapport à votre entreprise ou bien par rapport à votre marque, euh, qui n'est pas commodité par vous-même, d'accord? En général, ça vient du client. Donc le client peut être satisfait de quelque chose, d'un produit, et il va commencer à publier. Là, j'ai mis une image de deux jeunes femmes qui sont dans un restaurant, par exemple. Elles aiment ce qu'elles voient. Donc, elles vont faire des photos, elles vont mettre ça sur leur Instagram. Elles peuvent écrire par exemple, restaurant La Rose Blanche, belle présentation, ou bien bon dîner, etc., etc. Donc, et puis elle va taguer l'entreprise, par exemple. Donc là, ses amis vont voir cette publication et ses amis vont voir, ah, c'est un bon restaurant, ah, dis-moi où c'est situé, et paf, ils vont aller aussi consommer. Donc ça, c'est la bonne publicité. Ça peut être une mauvaise publicité, c'est pourquoi on dit que l'entreprise ne contrôle pas le earn media. Donc ça peut être une mauvaise publicité, ces mêmes personnes vont dire que non, regarde comment c'est présenté, c'est mal présenté, franchement, n'allez pas dans ce restaurant, par exemple. D'accord? Donc c'est pas contrôlé, ça peut être positif comme négatif, contrairement au earned media et au paid media. C'est pas contrôlable. D'accord? Donc n'importe qui peut publier du contenu intéressant pour la marque ou pour l'entreprise, comme aussi un contenu qui défavorise la marque. D'accord? Donc là, un exemple aussi sur l'autre slide. Alors, donc là, c'est une cliente qui est satisfaite. Donc, elle a pris en photo ses produits et elle a marqué cliente plus que satisfaite. Donc, ça, c'est important pour l'entreprise. Donc, ça montre la qualité et euh, on va dire la satisfaction des clients vis-à-vis du produit. Donc, quand ses amis vont voir, elles seront contentes en fait, elles vont voir que ce produit est bon, donc elles seront incitées de manière naturelle à demander à sa copine, par exemple, ah, c'est quel produit, si tu as pris ça, ou ok, si ça les intéresse, elles vont aussi commander, etc. Donc ça, c'est du earned media et l'entreprise ne maîtrise pas, ne contrôle pas ce, ce levier du marketing digital. Donc, c'est les trois leviers du marketing digital qui permettent de mettre en avant l'entreprise, de booster en fait l'entreprise via la technique du marketing digital. Ce que l'entreprise fait elle-même de manière propre, ce que l'entreprise paye pour avoir, donc en termes de visibilité, et ce que l'entreprise gagne vis-à-vis des internautes. Que les internautes publient, que les internautes, les actions que les internautes mettent en place font vis-à-vis de l'entreprise qui est avantageux ou pas par rapport à l'entreprise. Donc c'est aussi un levier. Parce que là, par exemple, c'est une action bénéfique qui va permettre peut-être à l'entreprise d'avoir d'autres clients par le biais de cette publication. J'espère que vous avez compris les leviers du marketing digital. Si vous avez des préoccupations, bien entendu, vous pouvez les faire parvenir et à la fin du cours, je vais essayer de répondre à vos questions. Alors, pour clôturer cette séance, nous allons voir juste les sous-domaines du marketing digital. Ces sous-domaines aussi sont des éléments importants parce que elles sont déterminantes dans la partie métier du marketing digital. D'accord? Donc, vous allez voir que dans ces sous-domaines, ça correspond à des types de métiers. Ok? On va pas s'étaler sur cette partie-là. Peut-être que je vais en parler dans la partie bonus. Donc, les sous-domaines du marketing, on a le community management et les réputations, le traffic management et le web analytics, le marketing de contenu et le copywriting,
les social media management, la publicité en ligne, le branding, le référencement naturel et payant, l'email marketing, l'affiliate marketing, le marketing mobile, le marketing d'influence, etc. Vraiment, il y a plusieurs sous-domaines et qui peuvent même se créer aujourd'hui où je suis en train de vous parler, tellement le marketing est évolutif et illimité, marketing digital bien entendu. Donc ces domaines-là sont vastes, d'accord? Le domaine du marketing est très vaste et il est très évolutif, d'accord? Donc ces points-là, je vais les étayer bien entendu dans la partie bonus, où on va parler des métiers du marketing digital aussi. Donc quand on parle de community management, est-ce que vous connaissez la personne qui est en charge de la gestion des communautés de l'entreprise et la personne qui est en charge de la e-réputation de l'entreprise. Donc, il y a une différence entre le social media management et le community management. Le community management, c'est vrai que le community manager gère les réseaux sociaux, la communauté sur les réseaux sociaux de l'entreprise, mais ce n'est pas le social media management. Le social media management, c'est le management des médias sociaux. D'accord? Les médias sociaux, les réseaux sociaux font partie des médias sociaux, mais seulement, c'est pas seulement les réseaux sociaux qui constituent les médias sociaux. D'accord? Il y a les médias sociaux, il y a les blogs. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Les médias sociaux, c'est beaucoup plus large. Les réseaux sociaux, c'est une partie des des médias sociaux. Donc, réseaux sociaux et médias sociaux, c'est différent. Réseaux sociaux fait partie des médias sociaux. Ok, la publicité en ligne, c'est ce que vous connaissez. Le traffic management et le web analytics, c'est ce qui permet à l'entreprise de voir de traquer, on va dire un peu son client. Donc, qui a visité mon site, qui a vu ma page, qui m'a recherché sur Google, par exemple. D'accord? Le marketing de contenu et le copywriting, c'est ce qui concerne essentiellement le contenu qu'on publie sur, sur la toile. Donc, les publications, les visuels, les vidéos, le texte, la manière d'écrire, le storytelling et tout ça. OK? Storytelling, c'est une technique de marketing qui permet de, de faire du marketing en racontant une histoire. Voilà. Le branding, donc la marque, le fait de promouvoir la marque et de construire son image de marque, tout ça, à travers toute technique qui existe, donc la création de logos, l'identité visuelle, euh, le fait de faire du storytelling, bien sûr, sur la marque, ça rentre dans le branding. Donc, ce sont des techniques qui se combinent entre elles. Le référencement naturel et le référencement payant, ça c'est pour tout ce qui concerne les sites internet, sur les moteurs de recherche quand l'entreprise fait des recherches, quand le client pardon, fait des recherches sur un site, soit quand le moteur de recherche voit que on a l'habitude, quand on tape communication, d'aller sur Digital Academy par exemple, ça peut devenir un référencement naturel. Et quand Digital Academy veut payer par exemple Google pour se faire référencer, donc c'est pas de référencement payant. Donc ces éléments sont vraiment vastes et c'est vraiment spécifique à chaque sous-domaine. D'accord? L'email marketing, donc le fait de faire des campagnes mailing, l'affiliate marketing, donc marketing d'affiliation, donc l'entreprise peut rémunérer des personnes parce que elles vont vendre, elles vont communiquer sur leurs produits. On voit ça aussi avec le marketing d'influence, donc avec les influenceurs et tout ça. Donc ils ont des plateformes où ils peuvent être ambassadeurs de marque, ils peuvent faire du marketing des réseaux via les canaux digitaux. C'est vraiment spécifique à chaque sous-domaine, d'accord? Donc le marketing mobile, c'est tout ce qui se passe sur votre téléphone en termes d'action marketing. Souvent, vous allez juste sur un document Word ou bien une application qui vous permet de lire un PDF et en bas, vous allez voir, il y a des petites publicités. Ou bien vous allez juste sur les réseaux sociaux ou bien sur une application, vous allez voir, il y a des publicités qui interrompent par exemple les jeux que vous faites, etc., etc. Tout ça, ça concerne le marketing
mobile. Donc j'ai mis etc. parce qu'il y a vraiment beaucoup de sous-domaines du marketing digital. Ça, c'est les principaux qui sont connus et qui sont assez utilisés. D'accord? C'est vraiment vaste. Le marketing est vaste, le marketing digital est vaste. Les sous-domaines du marketing digital sont aussi vastes. Alors, donc, c'est la dernière partie de ce chapitre. J'espère que vous avez eu un contenu satisfaisant pour ce qui concerne les spécificités du marketing. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me faire parvenir via l'académie. Alors, la prochaine fois, nous allons rentrer dans tout ce qui concerne la communication digitale. Les deux premières parties que nous avons vues dans la première et la deuxième séance sont dans la partie introductive de notre cours. D'accord? Donc la séance 3, nous allons rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne la communication digitale. Merci à vous.